Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les exportations du Sénégal ont connu une hausse de 18,2% en juillet 2018. Elles ont augmenté de 27,3 milliards de francs CFA en un mois. Les explications sur cette augmentation dans cette édition. Le projet de construction du barrage Inga 3, attendu depuis des années en République démocratique du Congo, est présenté comme une réponse au déficit énergétique. Mais ce projet de 11 milliards de dollars est suspendu depuis 2016. Et nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers africains. Au Sénégal, les exportations ont connu une hausse en juillet 2018 selon le bulletin mensuel de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Elles sont passées de 149,4 milliards de francs CFA en juin 2018 à 177 milliards de francs CFA en juillet 2018, soit une hausse de 18,2%. Les explications sur cette augmentation avec Ibrahima Djoumaba. Au terme du mois de juillet 2018, le Sénégal a enregistré une hausse de 18,2% de ses exportations. C'est ce que révèle le bulletin mensuel de statistique du commerce extérieur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce qui est constant, c'est l'exportation de l'or non monétaire. C'est aussi les produits chimiques. Mais il y a aussi des produits pétroliers parce qu'en fait, dans la sous-région, il y a que la SAR, notre raffinerie, quand même, permet à certains pays comme le Mali d'avoir, à partir du Sénégal, le raffinage. Les expéditions de produits pétroliers ont atteint 16,6 milliards de francs CFA en juillet, alors que les exportations d'acide phosphorique sont évaluées à 26 milliards de francs CFA. Les secteurs précités sont quand même des secteurs d'exportation. Les produits chimiques sont très souvent orientés vers l'Inde. L'or est aussi exporté, comme notre poisson, aussi dans plusieurs pays. Moi, je crois que ça, c'est une tendance quand même très sénégalaise dans ces secteurs-là. Comparé au mois de juillet 2017, les exportations se sont relevées de 44%. Leur cumul à fin juillet 2018 s'est établi à 993,9 milliards de francs CFA contre 961,6 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 3,4%. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a rencontré le 21 septembre la diaspora sénégalaise à Harlem, aux États-Unis. L'objectif était de sensibiliser la diaspora aux instruments du marché régional ouest-africain afin de mieux canaliser et structurer les transferts de fonds. Pour rappel, les plus de 533 000 Sénégalais vivant à l'étranger ont transféré 2,2 milliards de dollars vers le Sénégal en 2017. En République démocratique du Congo, le projet de construction du barrage Inga 3 est en phase de devenir une réalité. Ce projet, qui devait être financé par la Banque mondiale, a été suspendu en 2016 après un désaccord avec l'État congolais. 11 milliards de dollars seraient nécessaires pour l'achever. Les autorités congolaises assurent avoir trouvé des investisseurs prêts à s'engager dans la réalisation de ce projet. Jacques Mboka. Un projet présenté comme une réponse au déficit énergétique du continent. La construction du barrage Inga 3 est la première phase du projet Grand Inga d'une capacité de 44 000 MW. Sa construction est évaluée à environ 11 milliards de dollars. Le projet allait être financé par la Banque mondiale, mais un désaccord avec l'État congolais a conduit à la suspension du contrat en 2016. Nous avons des candidats développeurs de ce projet, c'est le groupement espagnol et le groupement chinois qui sont en train de se mettre ensemble pour nous présenter un projet de 11 050 MW avec un prix à la production qui ne dépasse pas 3 cents le kilowatt. Une enveloppe de 73 millions de dollars avait été accordée par la Banque mondiale pour financer les études de faisabilité de ces projets avant la suspension du contrat. Avec de nouveaux partenaires, le gouvernement congolais compte accélérer la réalisation de ces projets. Nous sommes en train de préparer les accords spécifiques, accords de développement, accords de collaboration exclusive pour aboutir à une concession à ces co-développeurs. Donc le projet avance.
Avec d'énormes potentialités hydroélectriques, la République démocratique du Congo a un tableau sombre en termes d'accès à l'électricité. Moins de 20% seulement de la population a accès à l'électricité. La réalisation d'un tel projet va contribuer à la diversification de l'économie en boostant par ailleurs l'industrie congolaise pour laquelle le déficit énergétique fait grandement défaut. La Tunisie va recevoir un prêt de 500 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Ces fonds serviront à soutenir le budget de l'État en augmentant les réserves en devises à 78 jours d'importation contre 68 jours auparavant. Rappelons que depuis 2011, la Tunisie peine à relancer son économie. Le gouvernement tunisien table sur une croissance du PIB à 2,9% en 2018 et 3,5% en 2019. La première édition du salon Agritech s'ouvre ce lundi 24 septembre à Casablanca, au Maroc. Ce rendez-vous organisé par NGE Impact et Valeur Tech a pour objectif de promouvoir les jeunes entreprises africaines spécialisées dans les technologies appliquées aux filières agricoles. Plus de détails dans ce communiqué d'Agritech. Agritech, dont la première édition prévue du 24 au 27 septembre 2018 à Casablanca au Maroc, va s'employer à faire la promotion des technologies appliquées aux filières agricoles porteuses, singulièrement l'arboriculture, l'horticulture, les grandes cultures, le maraîchage, la viticulture, l'élevage, la pêche. Un rendez-vous qui permettra aux acteurs de se connaître un peu plus, de nouer des contacts, mais au-delà, de tester grandeur nature les solutions digitales innovantes pour répondre à des problématiques concrètes de nos agriculteurs africains. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,07%. L'indice sud-africain a gagné 1,09%. La bourse de Nairobi perdait 2,04% et l'indice Gaborone augmentait de 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,11%. L'indice nigérian perdait également 0,27%. Et la bourse du Ghana diminuait de 0,18%. En Afrique du Nord, l'indice marocain diminuait de 0,02%, celui de l'Égypte perdait 0,42% et la bourse tunisienne enregistrait une baisse de 0,67%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.